Dieu, mais qu'est-il arrivé au pape? Au lieu de prêcher la bonne parole, il écume les salles de concert avec son groupe de doom metal. It has arrived. Some of you didn't believe that the new Papa would be able to cast a shadow as wide and far as his great predecessor. You should be on your knees. Gens de peu de foi, la nouvelle œuvre de Ghost est pour vous. Par sa faute, le Saint-Esprit a succombé au charme du rock'n'roll. Approcher le blasphémateur suprême, ça se mérite. On nous a autorisé à rencontrer l'un de ses émissaires. Tous portent un masque et le même nom, A Nameless Ghoul. Nos shows ont un côté messe noire, mais au fond, c'est plutôt amusant. La religion a toujours été très forte en communication. Il ne faut pas oublier que dans les villages, l'église a longtemps été le bâtiment le plus imposant. La majorité des gens qui venaient à la messe vivaient dans des cabanes misérables et n'entendaient jamais de musique. En entrant dans l'église, ils se retrouvaient au sec et en plus, ils étaient accueillis par un chœur de voix qui les menaçait de finir en enfer s'ils se comportaient mal. Il y avait de quoi être impressionné. On essaie de recréer à notre échelle ce que beaucoup de religions font depuis la nuit des temps. Ghost font du heavy metal un peu psyché et surtout très pop. Le cérémonial pseudo-religieux et le culte des masques remportent de gros succès aux États-Unis, où leur dernier album est entré dans le top 10. Règle numéro 1 du Ghost Club, il est interdit de tomber le masque. Quand on a commencé à tourner en octobre 2010, on était persuadé que la mascarade ne tiendrait pas plus d'un mois. Et pourtant, ça continue. On n'en revient toujours pas. Cela dit, normalement, quand on essaie de démasquer quelqu'un, c'est qu'il a fait quelque chose de mal. Ce n'est pas notre cas. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à nous exposer. Il paraît que Dave Grohl, producteur occasionnel de Ghost, se serait laissé prendre au jeu en rejoignant le groupe sur scène. Ce que l'on sait, c'est que la plupart des musiciens viennent de Suède. Sur la terre sacrée de la pop et du métal, la musique a remplacé la religion. Au-delà des apparences, Ghost est un collectif de musiciens passionnés. Quand j'étais jeune, j'étais à fond dans la musique underground, surtout le death et le black metal. J'étais très extraverti. J'avais de longs cheveux noirs et je portais une vieille veste en cuir élimé recouverte de patchs. Quand je revois des photos de moi à 17-18 ans, je dois avouer que je ressemblais pas mal à un clochard. Pantalon déchiré, ceinture cartouchière et des croix inversées autour du cou. A priori, ça n'a pas vraiment changé. Je me reconnais encore assez bien dans ce personnage. Voyons si le contact avec cet autre moi est rompu et ce qui reste comme bagage musical. Au moins une partie de cet album a été enregistrée dans un studio à Hollywood. Je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque, mais aujourd'hui, c'est le studio East West. En tout cas, c'est le même lieu où on a enregistré des passages de notre dernier album, notamment certaines parties de batterie et de harpe.
Et ça s'est passé exactement dans cette pièce qu'on voit là. Il n'y a pas plus rock'n'roll et joyeux que ce morceau. Quand j'étais gamin, je sautais dans tous les sens en l'écoutant. À la fin de nos concerts, on entend souvent ça. On quitte la scène en faisant « Ouais, ça va, on a compris. » Ça, c'est de la basse. Chaque riff est parfait. Ça continue non-stop sur les réseaux sociaux, le site et bien sûr l'appli.